Monsieur le Président, mes chers collègues, ces délibérations 40 relatives à l'attribution des dotations de fonctionnement aux EPLE pour l'exercice 2019 relèvent d'une obligation légale. La collectivité doit, par ces dotations, offrir aux établissements les meilleures conditions pour leur fonctionnement. Pour le prochain exercice, la région souhaite, pour le calcul du taux d'évolution des 295 établissements concernés, introduire un critère portant sur leur fonds de roulement disponible et net et plus précisément sur le nombre de jours de fonctionnement qu'ils peuvent couvrir. Ce nombre de jours jugé suffisant pour le calcul étant de 60 pour les lycées professionnels, agricoles et REA et de 45 jours pour les lycées polyvalents et d'enseignement général. Il nous est proposé ici de faire évoluer les dotations de la façon suivante. Plus 5% par rapport à la DGF 2018 pour les EPLE présentant une fragilité, M. Mambruni l'a expliqué, au regard du nombre de jours déterminé plus haut, le maintien de la dotation 2018 pour les établissements en situation correcte et moins 5% par rapport à la DGF 2018 pour les établissements présentant des réserves confortables. Si le principe de la prise en compte de l'état des réserves, de l'état des réserves pour le calcul de l'évolution 2019 peut paraître satisfaisant, nous l'avions d'ailleurs évoqué en commission l'année dernière. Il apparaît cependant que cette délibération présente des lacunes importantes quant à l'information des élus, surtout pour la répartition d'une somme approchant les 71 millions d'euros. En effet, le document nous expose le nombre d'établissements entrant dans chacune des catégories, mais n'indique aucunement le montant de la dotation versée en 2018 et par là même ne permet pas d'appréhender la situation financière de chaque EPLE. À la suggestion adressée en commission de faire apparaître les chiffres 2018 à côté des propositions 2019, il a été répondu que ces informations individuelles peuvent bien sûr être fournies à l'aide de fiches lissées aux élus qui siègent dans les conseils d'administration. Or, précisément, la représentation des élus au sein des conseils d'administration pose problème. Et nous estimons qu'il est difficile de pouvoir se forger une opinion sur le calcul des dotations puisque nous sommes exclus de ces instances pour des motifs sectaires. Pour appuyer notre exclusion, vous aviez évoqué une incompatibilité entre nos valeurs et les sacro-saintes valeurs républicaines enseignées dans les lycées. Pourtant, soyez sûrs que nos élus auraient été plus assidus que la plupart de nos collègues siégeant dans cet hémicycle. Ces mêmes élus que vous avez dû rappeler à leur obligation au cours d'une assemblée plénière au printemps 2017, pour leur manque d'implication dans cette tâche de représentation de l'institution régionale dans les EPLE placés sous sa responsabilité. Notre préoccupation reste bien sûr que notre région permette aux élèves de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions, mais puisque nous ne sommes pas dignes, à vos yeux, de représenter notre collectivité dans les EPLE, nous nous réservons le droit de ne pas participer à ce vote.